Madame, Monsieur, bonjour et merci de suivre ce flash d'information. Le facilitateur de la crise ivoirienne, le Burkinabé Boreima Badini, quitte définitivement la Côte d'Ivoire. Avant son départ, le gouvernement ivoirien a tenu à lui rendre hommage et lui dire merci pour tous ses efforts et son rôle dans le processus de sortie de crise. Hier, il a eu droit à une cérémonie officielle au ministère des Affaires étrangères. Une délégation libyenne séjourne en Côte d'Ivoire, conduite par le ministre libyen de la Communication. La mission a été reçue par la ministre Afoussiata Bamba Lamine. Les échanges ont porté sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Libye. Chacune des parties entend bénéficier de l'expertise de l'autre afin de réussir les différents processus de relance et de reconstruction engagés dans les deux pays. On en vient aux préparatifs de la visite d'État que doit effectuer le président de la République dans le district des Savanes. Après Korogo, nos équipes de reportage se sont rendues à Kong, dans le département de Ferkessédougou. Et le moins qu'elles puissent dire, c'est que la ville est en plein chantier. Korogo-Kong, long d'environ 200 km. Sur ce axe, les travaux de réhabilitation de la route ont commencé depuis 2 mois. Pour le chef de chantier, le délai de livraison des travaux sera respecté. Actuellement, on a fini de faire le pont, le dallo. Voilà, ce qui reste à faire, c'est les remblais. Donc, on a la machine qui est là, qui va dégager toutes ces parties-là. Et on va porter la terre et plus ça pour remblayer pour que voilà, on puisse avoir accès. Ce n'est pas ce bovin qui dira le contraire. Le voyage continue sur la piste. La savane arborée et clairsemée par endroits nous accompagne. La nature livre ses secrets avec une végétation en parfaite harmonie avec des montagnes de roches. À l'entrée de la ville de Kong, les travaux s'étalent sur plusieurs kilomètres. Le premier adjoint au maire sortant nous rassure sur l'avancée des préparatifs. On a une inquiétude aux côtés des entrepreneurs parce que bon, les travaux s'avancent beaucoup nous-mêmes, mais avec le temps que le président doit arriver là, nous on trouve que vraiment c'est un peu court. Mais pour eux, ils disent vraiment que ça va aller. Donc, vraiment, nous, on est prêts à accueillir le président. La grande mosquée de Kong, vieille de plus de 300 ans, elle fut détruite par Samori Touré en 1741 et reconstruite au début du XXe siècle. La cour de la mosquée est en chantier. Plusieurs hangars sont en construction pour permettre à la population d'être à l'aise lors des rassemblements de prières et d'événements tels que l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara dans cette localité. Dans les réformes engagées pour redorer l'image de l'enseignement en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Éducation nationale met l'accent sur la lutte contre la fraude. Hier, une opération inédite a eu lieu au lycée classique de Cocody. Environ 2600 téléphones portables saisis lors des examens à grand tirage session 2012 ont été détruits sous le regard des élèves et autres curieux. En bref, au Mali, après la signature de l'accord de Ouagadougou sur le retour de la normale dans le nord, les différents signataires sont en concertation pour une application rapide sur le terrain. Le président Dioncounda Traoré a entamé hier des discussions avec la classe politique malienne. En Guinée, le domicile du chef de l'opposition, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, a été attaqué mercredi par des hommes armés. Au moins 12 de ses militants ont été blessés au cours des affrontements qui ont suivi avec les forces de l'ordre. Le même soir, le Premier ministre guinéen s'est rendu au domicile de Cellou Dalein Diallo. Il promet qu'une enquête sera ouverte pour situer les responsabilités. Manifestation contre le coût de la vie, les dépenses occasionnées par l'organisation du Mondial 2014 et contre la corruption. Au Brésil, la rue est en colère. Plus de 100 villes sont concernées par les troubles. Depuis hier, les manifestants s'en prennent aux symboles de l'État. Certains d'entre eux ont tenté d'envahir la présidence et le Parlement avant de mettre le feu au ministère des Affaires étrangères. Les autorités ont donc convoqué une rencontre d'urgence et la présidente Dilma Rousseff a dû annuler un déplacement à l'étranger. Voilà, c'est fini pour ce flash. Je vous donne rendez-vous à 13h pour l'édition complète. À tout à l'heure.